commence la relation de mutualisme, on mesure le rendement d'un champ d'amandier, l'arbre d'amandier, shajarat al-laws, et du tournesol, abbat shams, en présence et en absence des abeilles. Les résultats sont représentés dans le tableau suivant. Donc, comme vous voyez, pour l'amandier, en absence d'abeilles, le pourcentage, le rendement du champ, il est 15%. En présence d'abeilles, 55%. On a une augmentation. La même chose pour le tournesol. 90%, 95%. OK? J'espère, mes chers élèves, que l'exemple de cet exercice-là, il est bien clair, qui nous donne un exemple de relation trophique, le mutualisme. Comme vous voyez, comme je l'ai déjà dit, je viens de le dire, qu'en absence des abeilles, le pourcentage... Attendez, je vais régler la photo. Donc, en absence d'abeilles, le pourcentage chez l'amandier, il est faible. En présence des abeilles, 50-50%. Et la même chose pour le tournesol. Donc, ce que vous devez retenir, mes chers élèves, le mutualisme, c'est une relation trophique, c'est une interaction entre deux espèces, comme ça peut être entre plusieurs espèces, dans laquelle les individus impliqués tirent tous les deux profit de cette relation. Ça, vous le savez. Et autre chose, je l'ai colorié ici, c'est une relation au sens strict qui n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire entre les individus impliqués. Donc, j'espère que vous avez bien compris le mutualisme. Et dans certains livres, un autre terme qu'on peut attribuer à cette notion-là, on peut dire le mutualisme, qu'on peut dire la coopération. OK? La coopération ou bien le mutualisme, c'est une relation trophique entre deux espèces. Il est ni obligatoire, ni permanente et bénéfique pour les deux parties. OK? C'est bien clair. Comme à titre d'exemple que je viens de donner, l'abeille, elle vient butiner au niveau de la fleur, prendre le nectar comme nourriture et en contrepartie, il transporte les grains de pollen de la fleur à une autre fleur. Donc, c'est une relation qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas permanente et qui est bénéfique pour les deux parties. Passons, mes chers élèves, à une autre relation qui est le parasitisme. Chers élèves, récapitulons ce qu'on vient de voir concernant les relations trophiques. On vient d'étudier la prédation, al-iftiras. C'est quoi la prédation? C'est un mode de nutrition dans lequel une espèce, le prédateur, à titre d'exemple le lion, il tue et dévore la proie. Ça, c'est la prédation. On a appris qu'est-ce que c'est la compétition, at-tanafus. C'est une relation trophique, c'est une relation alimentaire entre des espèces qui ont besoin des mêmes ressources, à titre d'exemple, nourriture ou territoire. L'une des espèces tire profit des ressources disponibles dans le milieu plus que l'autre. Ça, c'est la compétition. On vient d'étudier le mutualisme, la coopération, qui est une relation trophique entre deux espèces, ni obligatoire, ni permanente, qui est bénéfique pour les deux parties. Passons maintenant à une relation qui s'appelle le parasitisme. Atatafol. C'est quoi le parasitisme? C'est une relation trophique où une espèce, que je vais la nommer le parasite, al-mutatafil, il tire profit d'une autre espèce, l'hôte, al-ha'il. On lui est nuisible. Ça veut dire quoi, on lui est nuisible? Ça veut dire en lui causant des dommages. Comment ça? On va étudier certains exemples. Donc, le parasite, il peut vivre à l'intérieur de son hôte. C'est un endoparasite ou sur celui-ci, c'est un ectoparasite. Donc, endo, c'est à l'intérieur. Ecto, c'est à l'extérieur. Donc, le parasite, il peut vivre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur pendant son cycle biologique ou bien une partie de son cycle. Le parasite, il vit et se reproduit sur un ou plusieurs hôtes. Donnons des exemples de parasitisme. Comme vous voyez, ça c'est quoi? C'est la chenille. Qu'est-ce qu'il fait la chenille? Il dévore les feuilles d'une plante et l'affaiblit. Ça c'est une relation de parasitisme.
Donc, un autre type de parasitisme, mes chers élèves, c'est l'ankylostome. C'est quoi l'ankylostome? C'est un ver parasite qui vit dans l'intestin du hôte et qui peut être un homme ou un chien ou bien un chat. Donc, voilà le parasite. Vous voyez, la larve traverse la peau. La larve, il traverse la peau, puis il va s'installer au niveau de l'intestin de l'hôte. Ici, c'est l'homme. Ça peut être un mammifère, le chien ou bien le chat. OK? Les œufs, on trouve les œufs de cette larve, de ce parasite, dans les selles. Sorti de larve du parasite, il devient une larve infectante et ainsi de suite, le cycle de ce parasite-là. Donc, mes chers élèves, le parasitisme. C'est quoi le parasitisme? Vous devez apprendre ces définitions, s'il vous plaît. C'est une relation trophique où une espèce, c'est le parasite, il tire profit d'une autre espèce, l'hôte, en lui étant nuisible. À titre d'exemple, je viens de donner la chenille, je viens de donner l'ankylostome. Je peux vous citer aussi les pucerons qui sont des petits insectes qui dépendent des plantes, c'est-à-dire ils vivent sur les plantes en suçant la sève, en suçant la nourriture de la plante, ce qui cause des dégâts considérables pour la plante. Donc, la relation de parasitisme, il est bien clair. On passe à une autre relation qui est la symbiose. C'est quoi la symbiose? Mes chers élèves, la symbiose, c'est une relation trophique se forme d'une association intime qui est durable, qui est obligatoire. Donc, regardez. C'est le contraire du mutualisme qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'on a dit concernant le mutualisme ou bien la coopération? On a dit que c'est une relation qui n'est pas obligatoire au sens strict. Mais la symbiose, retenez, c'est une association intime, durable, et qui est obligatoire et qui est à bénéfice réciproque. Comment on dit en anglais, business is business. Je te donne, tu me donnes. Donc, à bénéfice réciproque, ça veut dire que les deux organismes appartenant à des espèces différentes, chacun il tire profit de l'autre. OK? Un exemple de symbiose. Les lichens. C'est quoi les lichens? Les achanets. Ce sont des êtres de forme feuilletée, comme vous voyez sur la photo, de couleur grise, verdâtre ou bien jaunâtre. OK? Qu'est-ce que c'est les lichens, mes chers élèves? Il correspond à l'association entre un champignon, ارتباط ما بين فطريات والطحالب. C'est une association entre un champignon et une algue ou bien une cyanobactérie. OK? Donc, vous allez me dire comment ça se fait. On verra. Le rôle de chaque être vivant est illustré dans le tableau suivant. Donc, on vient de dire c'est quoi la symbiose? C'est une association entre deux êtres vivants appartenant à des espèces différentes. À titre d'exemple, les lichens, c'est une association entre le champignon et les algues, dont l'un tire profit de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il présente l'algue pour les champignons et qu'est-ce qu'il présente les champignons pour les algues? C'est ça ce qu'on va voir. Donc, posons la question, comment se fait cette association? Donc, vous devez savoir, mes chers élèves, les algues, at-tahalib, qu'est-ce que c'est les algues? Ce sont des organismes vivants dont leur cycle de vie se déroule dans un milieu aquatique, c'est-à-dire on les trouve dans les eaux douces, dans les eaux saumâtres, dans les eaux marines, dans les rivières, dans les lacs. Mais ces algues, ils n'ont pas de racines. Retenez bien. Et ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont des végétaux. Lorsqu'on dit des végétaux, نباتات يخضورية. ما هي خاصية النباتات اليخضورية تلامذتي الأعزاء؟ Qu'est-ce qu'ils font les plantes vertes? Les plantes vertes, vous avez déjà étudié ça en première année de collège, ils sont caractérisés par le fait qu'ils fabriquent leur propre matière organique. النباتات اليخضورية تقوم بإنتاج مادتها العضوية بنفسها. نقول بأنها ذاتية التغذية. C'est le cas des algues. Les algues, ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont autotrophes. Ils sont capables de synthétiser leur matière organique.
Ah, ça c'est bon, on s'est mis d'accord. Mais pour que ces algues-là synthétisent leur matière organique, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'eau et des sels minéraux. Ils ont besoin d'eau et des sels minéraux. D'où ils procurent l'eau et les sels minéraux? Ah oui, par des racines, du sol, ok, ou bien du milieu dans lequel ils vivent. Mais est-ce que les algues, ils ont des racines? Non. Donc, comment ils vont résoudre ce problème-là? Ce sont les champignons, parce que les champignons, ils ont des racines, donc ils peuvent absorber l'eau et les sels minéraux. Donc, en contrepartie, comment ça se passe cette association? Les champignons, ils absorbent l'eau et les sels minéraux, c'est-à-dire ils auront un grand stockage d'eau et des sels minéraux. Ils vont le donner aux algues et les algues, ils vont synthétiser la matière organique pour la donner aux champignons. Parce que les champignons, ils sont hétérotrophes. Les champignons دي الفطريات كائنات غير ذاتية التغذية عفوا غير قادرة على إنتاج مادتها العضوية لأننا كما تلاحظون هل نرى في الطبيعة الفطريات ذات لون أخضر؟ لا ذات لون بني. الفطريات لا تستطيع إنتاج مادتها العضوية. إذا كيف سيتم هذا التعاون بين هذين الكائنين؟ الفطريات ستمد الطحالب بالماء والأملاح المعدنية وفي المقابل الطحالب ستقوم بإنتاج المادة العضوية. Elle va le donner aux champignons. Ça, c'est une association. Ça, c'est une relation trophique. C'est une relation alimentaire. C'est une association intime et j'ai dit durable et obligatoire à bénéfice réciproque. J'espère que cette notion, elle est bien claire pour vous. Voilà mes chers élèves, d'autres photos pour que vous compreniez très bien, que pour vous arriver à distinguer entre les différentes relations trophiques, les différentes relations alimentaires qui existent dans un écosystème. Donc, la première relation qu'on a déjà vue, comme vous voyez, c'est la compétition. Comme vous voyez, le lion et les hyènes, débat, cohabitent dans un même milieu et se disputent pour les mêmes proies. Ça, c'est la compétition. Ok, on a déjà défini ça. Parce qu'ils ont besoin de mêmes ressources, que ce soit la proie, que ce soit l'eau, que ce soit le territoire. Donc, ils entrent en compétition. La deuxième photo qui se trouve à ma droite, ce sont deux mâles de cerf, élaphes, qui veulent se reproduire avec la même femelle. Ils vont souvent engager un combat et le vainqueur aura accès à la reproduction. C'est clair? Donc, j'espère que la notion de la compétition, elle est bien claire. C'est une relation entre des espèces qui ont besoin des mêmes ressources, que ce soit la nourriture, que ce soit l'eau, que ce soit le territoire. L'une des espèces tire profit des ressources disponibles dans le milieu plus que l'autre. Passons à la deuxième relation, al-iftiras, la prédation. Regardez cette image-là. C'est le léopard, ou bien le loup, ou bien le guépard, ou bien etc. Tant d'animaux carnivores que vous connaissez. Le léopard et le loup, comme vous voyez, vu qu'ils ont le même régime alimentaire, ils ont un régime alimentaire carnivore. Donc, ce sont parmi les prédateurs terrestres actuels qui tuent leurs proies pour se nourrir ou pour alimenter leur progéniture. Comme vous voyez, la photo et la deuxième photo. C'est clair. Donc, la prédation, retenez bien la notion de prédation. C'est un mode de nutrition dans lequel une espèce qui est appelée le prédateur tue et dévore une autre qui est la proie. Al-muftaris wa al-farisa. Passons au parasitisme. Attendez, je vais régler la caméra. J'espère que la photo elle est bien claire. Oui, très bien. Donc, qu'est-ce que vous voyez dans cette photo-là? Ça, c'est un poisson. Et ça, c'est un parasite. Toufaïli. Donc, le parasite qui est un crustacé se nourrit du sang de son hôte. Regardez. Il se nourrit du sang de son hôte qui est le poisson, un poisson qui est appelé un poisson labridé. Il se positionne à un endroit peu protégé, regardez, par les écailles. Il est capable de se détacher très rapidement et pour rejoindre en nageant un nouvel hôte.
Donc ça, c'est un exemple de relation trophique appelée le parasitisme, qui est une relation trophique, qui est une relation alimentaire où une espèce, le parasite, qui est le parasite ici, c'est le crustacé, il tire profit d'une autre espèce, l'hôte, qui est l'hôte ici, c'est le poisson labridé, en lui causant des dommages, en lui étant nuisible. C'est clair? Passons, ça vous le connaissez, j'ai déjà donné cet exemple-là. La chenille, qui est un parasite qui se nourrit des feuilles d'un arbre et les affaiblit. Voilà le parasite, c'est la chenille, et l'autre, ce sont les feuilles de l'arbre. Voilà une autre relation, mes chers élèves, de symbiose entre ce que j'appelle le couple de Prémanas et une anémone en milieu océanique. L'anémone, ce sont l'anémone de mer, sorte d'animal aquatique, comme vous voyez, qui vit dans la mer, qui sont dotés de tentacules, qui n'ont pas de squelette. Et là, c'est le poisson que je vais nommer le poisson clown, appelé poisson de Prémana, qui a pris l'habitude de trouver l'abri uniquement à côté de l'animal. Ça, c'est une relation entre ces deux êtres vivants. Voilà une autre relation. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce que vous regardez? Oh oui, monsieur le crocodile qui ouvre. Et ça... Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que vous regardez? Donc, l'oiseau pluvien. C'est une relation entre crocodile et l'oiseau. Il joue le rôle d'une brosse à dents pour le crocodile. Il mange les fibres de viande qui restent bloquées entre les crocs de crocodile et l'aide à s'en débarrasser. Donc, pour lui, il en débarrasse le crocodile de ces déchets-là. Et en contrepartie, ces déchets-là, ce sont de nourriture pour ce petit oiseau. Donc, une autre relation de mutualisme. Attendez. Donc, mutualisme ou bien coopération. Donc, comme vous voyez, les pique-bœufs, ce sont des oiseaux qui débarrassent les grands mammifères de leurs parasites en les mangeant. Ok? C'est une relation entre deux espèces différentes, la girafe et le pique-bœuf. Il n'est ni obligatoire, il n'est ni permanente, qui est bénéfique pour les deux. Ok? Chacun tire profit. L'exemple que je viens de donner, que j'ai déjà expliqué, la relation entre l'abeille, qui est un agent pollinisateur qui se nourrit du nectar pour préparer du miel, et la pollinisation de la fleur. Arrivons à une relation que j'ai pas parlé, c'est le commensalisme. Le commensalisme, mes chers élèves, je règle la photo. Le commensalisme, mes chers élèves, c'est quoi le commensalisme? C'est une association entre deux êtres vivants. Comme vous voyez sur la photo, on a deux, mais un seul, il tire profit sans autant nuire à l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est cette relation? Donc, voilà, ça c'est quoi? Ça, c'est le poisson pilote. Je vais le nommer le poisson pilote. Il vit près... C'est qui ici? Ah, c'est... Monsieur le requin. Donc, le poisson pilote qui vit près du requin, il y trouve quoi? Une protection, une source de nourriture. Ça veut dire que les débris laissés par les requins, ce dernier va les manger. Ça, c'est une relation de commensalisme dont un seul tire profit sans pour autant nuire à l'autre, sans causer de dommages à l'autre espèce. Donc, ma capsule touche à sa fin, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien saisi la notion de relation trophique et relation alimentaire. Vous avez pu connaître la compétition, le commensalisme, le mutualisme, la coopération, quoi d'autre? La prédation, le parasitisme et la symbiose. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule dans laquelle on va travailler des exercices concernant cette partie-là. D'ici là, je vous dis, je vous adore, je vous aime. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. À bientôt.